Jo, aujourd'hui on va faire un gâteau au yaourt. Bon, on va faire de la cuisine quoi. T'as lâché. Papier crayon, je vous incite à faire de même. Je pense que ce sera pas du luxe. Aujourd'hui, on va réfléchir à comment distribuer son DMX depuis sa console. Par défaut, ma console possède plusieurs sorties DMX. Donc si j'ai besoin de plusieurs univers ou plusieurs sorties, je peux tirer tous les câbles de ma console. Il manque 2 sorties. Si j'ai de la chance, mon tiroir est pas centré, je vais pouvoir utiliser un gadget. L'avantage du gadget, il est en USB vers du DMX, donc c'est du plug and play, c'est un appareil ETC avec du dialogue ETC, donc ça me rajoute des sorties. Maintenant, si j'ai besoin de prises de l'autre côté, par exemple, j'ai besoin d'avoir des prises au lointain, ou au grill, ou sur un pont, je vais pas tirer un grand câble USB de 20, 30 ou 40 mètres. Et là, je vais avoir besoin du réseau. Bon, alors le réseau c'est hyper vaste, juste si on réfléchit à comment fonctionne Internet, c'est quand même hyper complexe. Il s'agit là d'une simplification du réseau adaptée au réseau lumière. On va pas voir ensemble la notion de réseau de façon complète, mais on va voir spécifiquement tout ce que vous avez besoin de savoir et de maîtriser pour votre contrôle d'éclairage. Il n'y aura pas de serveur, il n'y aura pas de backbone, il n'y aura pas de fibre. On va juste s'intéresser à j'ai une console, et j'ai besoin de distribuer du DMX et tout va se passer par le réseau. Mais vous allez voir, c'est déjà une jolie petite cuisine. Donc on est parti pour faire toute la cuisine, la recette et la bonne méthode pour être certain de faire fonctionner parfaitement un réseau lumière. Pour fabriquer mon réseau, il me faut un switch console, du câble, un câble bleu, un câble vert et un câble jaune. Et le node, c'est-à-dire l'appareil qui va transformer le signal réseau en signal DMX. Alors, 2 options s'offrent à toi. Tu peux utiliser les nodes ETC avec des outils dédiés qui sont associés à la console, mais tu peux aussi utiliser un node de n'importe quel autre fabricant qui va aussi convertir du réseau vers du DMX. Ok, alors tu as bien noté que pour câbler des appareils en réseau, on passe par un switch. On ne s'amuse pas à brancher directement les nodes à la console, sinon la recette étant mauvaise, le gâteau va pas toujours être réussi. Donc, réseau égale switch. Ok, là on a du matériel, on va câbler tout ça. Fini. Ok, alors on va regarder que tout est bien allumé. Donc, là mon appareil est connecté, petit voyant réseau, câble jaune, voyant réseau d'activité, donc la liaison est bonne. Le node ETC, il a bien son voyant, il y a quelque chose sur l'écran, câble bleu, voyant bleu sur le switch, donc là on est bon. Ma console, elle est sur le câble vert, donc ça roule aussi. Là, on a branché les tuyaux, tous les câbles sont exactement les mêmes, c'est des câbles droits classiques. Puis maintenant, je fais le dessin de mon installation, et ensuite je le mets de côté, on va y revenir pour y inscrire les différentes informations relatives à chacun des réglages des appareils. Donc, l'appareil qui va générer le signal réseau, c'est ma console. Donc, on va basculer sur les réglages console. Alors, on rentre dans les réglages du réseau et on va devoir définir les protocoles de sortie. On va d'abord s'intéresser à mon hardware. Qu'est-ce que j'ai comme matériel ? Si j'ai un node qui fonctionne en ArtNet, le node va m'imposer d'utiliser le protocole ArtNet. Si j'ai un node comme les nodes ETC qui fonctionnent en SACN, c'est l'option native, il va naturellement falloir que le protocole SACN soit activé. On va commencer par la partie ArtNet. Les nodes Passway supportent plusieurs protocoles, mais là, nous, on va l'utiliser en mode ArtNet. J'ai besoin de lui donner de l'ArtNet, donc je vais cocher ArtNet. Je vais désactiver le SACN pour ne générer qu'un seul protocole à la fois. On ne va pas se faire une installation compliquée. Votre installation, vous choisirez que des nodes qui fonctionnent en ArtNet ou que des nodes qui fonctionnent en SACN. Ok, j'ai choisi le bon protocole. Cool. Les consoles ETC génèrent uniquement l'ArtNet en mode broadcast. Si vous avez envie de savoir quels sont les autres modes en ArtNet, l'ArtNet est une propriété d'Artistic License. Donc allez voir le site du fabricant qui a inventé l'ArtNet. On découvre à côté un réglage qui nous propose différents formats d'ArtNet. Si je décide d'envoyer de l'ArtNet primaire à mon node,
la console EOS va m'avertir que je suis obligé de changer, oulala, tout le monde est bien assis, l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Évidemment, je dis oui. Si je dis non, ça ne fonctionnera pas. Regardez ce qui se passe. Au moment où vous allez choisir un type d'ArtNet, donc par exemple ArtNet primaire, ça a imposé un changement des paramètres qui se trouvent ici. Je crois qu'il faut ressortir le cahier. On va regarder qu'est-ce que c'est adresse IP et masque de sous-réseau. L'adresse IP est composée de 4 nombres. Si je prends l'adresse IP qui m'a été proposée par la console suite au choix d'ArtNet primaire, elle me propose 2.101.185.101. Donc une adresse IP est composée de 4 nombres et ces 4 nombres sont séparés par des points et on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi. L'adresse IP doit être valide. Une adresse IP valide, ça répond à 2 critères. 1, on doit utiliser seulement les adresses qui sont autorisées. Vous allez chercher sur Internet pour voir quelles adresses sont autorisées. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que chaque appareil doit avoir une adresse unique. C'est-à-dire que lui, il a une adresse qui doit être différente de cette adresse, qui doit être différente de cette adresse. Si j'ai 2 adresses identiques, ce ne sont pas des adresses IP valides. Ça, c'est très important. C'est hyper simple, mais il est absolument obligatoire de respecter ça. Je choisis une adresse dans la plage autorisée et elles doivent être toutes différentes. Donc on a vu comment le faire sur la console, il faudra ensuite qu'on s'intéresse à le faire pour les nodes. Nous concernant, le switch n'a pas d'adresse IP à intégrer. Il existe des switches plus compliqués, on va dire plus sophistiqués, qui eux nécessiteront d'avoir une adresse IP particulière. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui est très importante, le masque de sous-réseau. Alors, ça va bien se passer. Le masque de sous-réseau, quand j'ai choisi ArtNet primaire, il m'a mis 255.0.0.0. Le masque de sous-réseau ressemble à l'adresse IP, mais n'est pas l'adresse IP. Le masque de sous-réseau va nous permettre de filtrer les 4 nombres, les 4 blocs de l'adresse IP. Donc, le premier 255 vient filtrer le premier bloc de l'adresse IP. Là, on a 2. Le filtre, c'est 255. Ça veut dire qu'on peut parler uniquement à ceux qui auront un premier bloc égal à 2. Le deuxième bloc, il est filtré par un 0. C'est-à-dire que c'est possible d'utiliser n'importe quelle valeur de 0 à 255. C'est disponible. Troisième bloc encore filtré par un 0, donc on peut parler à n'importe quelle machine allant de 0 à 255. Le quatrième bloc encore un 0, donc on peut parler à n'importe quelle machine qui va entre 0 et 255 dans sa valeur d'adresse IP. Ça veut dire maintenant que ma console, mon générateur et mon récepteur doivent impérativement être sur la même plage d'adresse IP. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plage? Il n'y a pas de sable. C'est juste qu'on a défini une adresse IP qui est filtré par un masque de sous-réseau. Il faudra que mon appareil de l'autre côté utilise une adresse IP qui soit proche, avec le même masque de sous-réseau, mais les adresses seront proches, mais forcément différentes, puisque c'est la règle des adresses IP valides. Ok, je sens que vous êtes tenté par la case obtenir une IP automatiquement. Si j'appuie sur la case obtenir une adresse IP automatiquement, sur votre ordinateur, on aime bien, on a la case automatique et on n'a jamais cliqué nulle part pour aller sur Internet, ça marche super bien. Pour utiliser cette fonction, il vous manque un petit appareil. Il vous manque le serveur d'adresse. Si dans ton théâtre, tu as ton serveur d'adresse, chez nous il s'appelle le conducteur, pas de problème, le conducteur pourra fournir les adresses IP à tous tes appareils. Si tu n'as pas acheté de conducteur, qui est généralement fourni avec une armoire sensor, et bah du coup, quand tu vas cocher l'adresse, obtenir une adresse IP automatiquement, bah tu recevras jamais rien. Donc, on n'utilise jamais l'adresse IP automatique, tout simplement parce qu'en général, on n'a pas de serveur d'adresse. Donc, il n'y a aucun appareil qui distribue les adresses, donc les machines ne pourront pas recevoir tomber du ciel des adresses IP toutes seules. Pourquoi ça marche quand j'utilise le Wi-Fi sur mon téléphone ou sur mon ordinateur ou le câble réseau? Tout simplement parce que c'est la box Internet qui, elle, est la serveur d'adresse. C'est elle qui va me fournir les adresses IP automatiquement. Donc c'est pour ça que ça fonctionne dans une installation lumière. On ne se connecte jamais à Internet, donc il n'y a jamais ni de box ni de réseau. Vous n'avez pas à mettre ni le photocopieur ni le bureau avec la console lumière. Dans ce cas-là, personne ne fournira par défaut les adresses IP automatiquement. Donc, on est tenu de faire un réseau propre qui fonctionne. Le but, c'est de donner la meilleure recette. Donc, la meilleure recette, c'est je vais définir des adresses IP que je vais noter sur mon plan, que je vais fabriquer en papier tout beau tout neuf et que je vais installer un peu partout dans mon théâtre. Retour au protocole de sortie, l'ArtNet, qui avait amené cette complication de cette fameuse adresse IP et de ce masque de sous-réseau.
J'ai choisi ArtNet primaire. Pourquoi ArtNet primaire? Parce que c'est le premier format ArtNet, c'était l'ArtNet primaire. Et il est sorti avec une fameuse adresse IP qui commence par 2. Malheureusement, il y avait certains appareils qui n'étaient pas possible de régler sur l'adresse IP 2. Du coup, il y a eu une deuxième version qui est sortie, qui s'appelle l'ArtNet secondaire. L'ArtNet secondaire impose, regardez, une adresse IP commençant par 10, avec le même masque de sous-réseau que l'ArtNet primaire. Donc, si je suis en protocole de sortie ArtNet secondaire, je dois obligatoirement avoir tous les appareils de mon réseau qui ont une adresse IP qui commence par 10 et un masque de sous-réseau 255 et 3x0. Ensuite, il existe 2 autres formats qui sont disponibles sur iOS. On a le Directed Broadcast. Si je choisis ce format d'ArtNet, le Directed Broadcast, je vais me cantonner à respecter les adresses IP et le masque que je vais pouvoir choisir. Donc en Directed Broadcast, on aura le droit de choisir n'importe quelle adresse IP. Donc je peux très bien me dire, tiens, je voudrais une adresse IP en 11 au lieu d'en 10. C'est tout à fait possible. Et je pourrais aussi mettre un masque de sous-réseau qui sera éventuellement plus restrictif. Donc là, j'ai changé mon masque de sous-réseau. Je vais filtrer et le 11 et le 101. Et il faudra impérativement que mon récepteur soit sur la même plage, 10.101. Et enfin, il reste un 4e format, le Limited Broadcast. En Limited Broadcast, théoriquement, on va pouvoir parler à n'importe quel appareil qui aurait n'importe quelle adresse IP et masque. On va voir par la suite que si vous comptez configurer vos appareils, vous aurez quand même besoin d'utiliser l'adresse IP et la plage identique entre les différentes machines. Allez, on revient à notre installation. Donc, la synthèse, c'est protocole de sortie. OK, ce sera ArtNet. Je coche défaut pour être certain qu'il m'associe mon patch automatiquement à l'ArtNet. Quel format d'ArtNet? Je vais assurer mes arrières, je vais prendre l'ArtNet primaire, c'est-à-dire le format le plus ancien, c'est-à-dire celui qui est forcément le plus répandu. Je vais choisir mon adresse IP, elle est obligée de commencer par 2 parce que je suis en ArtNet primaire. L'ArtNet primaire m'impose un masque 255 3x0, donc je ne le change pas. Je vais choisir mon adresse IP que j'ai la possibilité de choisir. Donc je vais lui dire que ce sera 2.0.0.1. OK. Donc ce sera ma première machine. Elle aura donc un 1. Le masque c'est OK. Là, j'ai fini pour ma console, donc je vais valider. Sur ma console, dès l'instant où je modifie les configurations du réseau, je dois redémarrer. Donc, on redémarre pour prendre en compte cette nouvelle adresse IP. On avance dans notre recette. Console validée. On est en train de prendre en compte la nouvelle adresse IP. Maintenant, il va falloir configurer le node. 2 options s'offrent à toi. Soit ton node, il a des boutons. Alors, c'est le cas de celui-ci, même si c'est pas très lisible pour la caméra. Je vais pouvoir aller définir directement dans mon menu IP adresse. Donc là, je vais pouvoir redéfinir l'adresse. Donc, on a dit que ça commençait par 2. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 0. Et donc, du coup, ce sera le deuxième appareil. Donc, je peux l'appeler 2. Ensuite, je vais changer le masque. Parce qu'on a compris que le masque était indispensable d'être associé à la bonne adresse IP. Subnet masque. Je vais mettre un masque 255 et 3x0. Pour l'instant, moi, il était différent. Il avait un 2x255. Donc, je vais éditer. Donc voilà, 255 3x0, masque identique. Alors maintenant, il reste un dernier réglage à faire. Le node de chez Passway, il supporte plusieurs protocoles. Donc il va supporter l'ArtNet et d'autres. Donc je vais devoir lui dire qu'il va falloir qu'il reçoive le protocole ArtNet. Donc là, il est en mode passport. Donc je vais faire Edit et SACN, ShowNet, ArtNet. OK, ArtNet, sauvé. Donc ça c'est cool, un node sur lequel on a un accès au réglage. On a aussi possibilité de le faire avec un logiciel. Qui dit logiciel dit ordinateur. Chouette, il est moderne, il n'a pas de prise réseau, donc carte réseau. Donc on a vu que là on avait la chance de pouvoir le faire depuis le menu. Il y a chez Passway un outil qu'on va retrouver aussi avec nos consoles, qui est le logiciel Concert, qui permet d'administrer tous les nodes d'un coup, ce qui permet de ne pas aller se promener sur la passerelle, sur les ponts, et on pourra tout faire à distance. Et ensuite, certains nodes ont aussi le principe d'une page web. Je taperai l'adresse IP, on y revient,
dans mon navigateur web, ça me permettra d'aller administrer l'appareil. Sur celui-ci, sur le node gris, on va l'utiliser avec un logiciel dédié et il est déjà ouvert. Je vais pouvoir définir la bonne adresse IP. Donc on a dit qu'on mettrait 2.0.0.2. Le masque 255.0.0.0. Le gateway par défaut, on n'a pas besoin de le remplir. Ce qui nous importe, c'est de définir qu'actuellement il est en mode passport. Nous, on va lui dire qu'il va recevoir de l'Artnet. Donc ça, c'est bon. Ah, dernière chose très importante. Comme c'est un node, dans le câble réseau, à travers, la console va générer tous les univers dans le câble réseau. C'est l'intérêt, je peux récupérer n'importe quel univers. Mais il va bien falloir que je définisse sur chaque appareil que je veux en sortie. Donc je vais aller définir quel univers DMX je veux récupérer sur mon port de sortie. Ça, c'est un petit node qui n'a qu'une seule sortie. Chez ETC, on a des nodes 1 port, des nodes 2 ports et des nodes 4 ports. Donc il faudra définir pour chacun des ports. C'est la modularité et l'énorme avantage du système réseau et node par rapport au splitter DMX. Donc dans le logiciel, c'est disponible ici. Et là, j'ai un seul port et je vais lui dire que je veux le port numéro 1. Allez, on envoie l'information. Envoyer. Ok, donc là c'est fait. J'ai bien l'univers 1 qui est affiché ici. J'ai bien l'adresse IP 002. Ok, bon, maintenant il faudrait peut-être faire un petit peu de lumière. Allez, on fait juste clignoter 2 projos pour être bien d'accord que ça fonctionne et que la recette, elle est parfaite. On a toute la procédure pour utiliser un node en Artnet avec sa console. Chercher les projos. Ok, j'ai connecté mon DMX et mes projecteurs. Maintenant, il est temps d'essayer. Allez, le par, c'est le 1. Je vous ai épargné le patch. Ok, on me voit. Le 2, c'est une barre RGB. On va quand même tester que la couleur fonctionne. La couleur fonctionne. Bon, c'est cool. Première recette, gérer de l'Artnet. On va pas se faire les 4 protocoles, primaire, secondaire et ainsi de suite. Si ça marche pour un, ça marchera pour les 4. Sous réserve que le node que vous allez vous procurer ou vous possédez supporte les 4 protocoles en broadcast. Allez, c'est pas fini. Maintenant, on va passer au deuxième protocole, le streaming ACN. Pour ça, on va quitter pour aller changer de protocole de sortie. Donc, je retourne dans les réglages réseau. Rien changé dans la config d'adresse IP, bien évidemment. Je désactive l'Artnet. Donc ma console à partir de maintenant ne générera plus d'Artnet. Je choisis SACN. Vous avez vu, il ne s'est rien passé au niveau de l'adresse IP. Je vais vous expliquer pourquoi. Le streaming ACN, SACN, il va être généré sous forme multicast. Artnet broadcast, SACN multicast. Le gros intérêt du streaming ACN, c'est que ça va mettre à disposition les informations à une adresse prédéfinie qui, concernant la lumière et le SACN, qui porte aussi le petit nom E1.31, c'est la norme du SACN, l'information va se trouver à l'adresse 239.0.0.1 pour le premier univers et 00.2 pour le deuxième, .3, .4 et ainsi de suite. En clair, quand je génère du streaming ACN, les informations sont disponibles à une adresse qui est déjà prédéfinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma console envoie sur le réseau du SACN. Il est disponible sous forme multicast à une adresse prédéfinie. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pousser l'autre node. L'information est disponible sur le réseau. Quand mon node, je vais lui affecter l'univers 1 ou l'univers 2, l'univers 40, l'univers 2000, le node sait que l'information est multicast et disponible à une adresse prédéfinie par la norme. Donc il va dire au switch, connecte-moi à l'adresse, s'il veut, nous concernant c'est l'univers 2, donc connecte-moi à l'adresse 239.0.0.2. Et donc le switch va connecter à l'information qui est mise à disposition par la console. Ok, je suis de retour sur ma console, je prends le 1. D'abord, brancher les projos. Donc, je branche sur le node. Bonaldi sort de ce corps. J'ai pris le 11.
cool, hein? Ça marche. Quand on est en SACN, vous avez compris l'intérêt. Le gros intérêt de ce protocole, c'est que de fait que l'information a une position prédéfinie à l'avance, même sans configuration particulière, hormis de lui dire il faut générer du SACN, l'information va être trouvée systématiquement par tout node SACN. Bon, mais est-ce qu'on va vraiment laisser ça avec des adresses un peu en vrac? Bien sûr que non. On va travailler proprement. Pourquoi? Parce que le node, il va quand même bien falloir à un moment l'administrer. Et c'est parti, on retourne dans le shell pour remettre ça correctement. Et je vais vous montrer l'astuce du chef. C'est pas moi le chef, hein. Alors, quand on est dans les réglages réseau, on peut donc mettre n'importe quelle adresse IP. Ça, c'est l'option qui est possible. Je suis en SACN. Je peux donc configurer librement les adresses IP de toutes mes machines. Ça va fonctionner pour envoyer du DMX dans le réseau. Par contre, si je veux quelque chose de cohérent, ETC a publié sur le site un tableau récapitulatif de l'adresse qui est suggérée pour toutes les machines. Et on a une fonction qui est sympa, qui s'appelle le reset par défaut. Et au moment où je vais appliquer le reset par défaut, ça va me mettre le masque et l'adresse IP préconisée pour chacun de mes appareils. Là, je viens de le mettre sur ma console. Il m'a proposé systématiquement de mettre en 10.101 et un masque 2x255.00. C'est préconisé. J'appuie sur le bouton. Il m'a automatiquement activé SACN. Je valide. Comme j'ai fait un changement de configuration de carte de console, il va automatiquement me dire tu dois redémarrer. On va quand même démarrer et bien réessayer pour que tout le monde soit d'accord que j'ai changé l'adresse IP de ma console ainsi que le masque et que le système va toujours fonctionner. Je vous promets que je n'ai rien touché dans le node pour l'instant. Allez, verdict, hop, démarrage. Alors, si ça ne fonctionne pas, je vous renvoie vers la vidéo Le coup de la panne réseau où on voit toutes les étapes pour être certain que le réseau fonctionne. C'est la recette pour réparer un réseau qui a fonctionné et qui ne fonctionne plus. Que là, aujourd'hui, on vient de voir comment fabriquer, concevoir, construire tout son réseau. Ok, on a vu la config du SACN sur la console, mais on n'a pas vu comment on allait gérer le node. Le node sait où est l'information, puisque c'est un node SACN. Par contre, comment je choisis les différents ports disponibles directement à l'arrière. Donc ça va se faire avec le logiciel Concert. Alors, il est possible d'utiliser Concert dans la console, puisqu'en fait, il est déjà installé. Quand on est dans les réglages, on a possibilité de lancer Concert. Mais dans une installation, c'est souvent plus simple d'utiliser son ordinateur portable pour pouvoir se positionner là où on a besoin pour pouvoir utiliser Concert. Donc, on va utiliser Concert avec l'ordinateur. Étape 1 de l'ordinateur, on va devoir dialoguer avec le node. Comment on fait pour que deux machines communiquent? Eh bien, il va falloir mettre une plage d'adresses IP identiques. Donc, il faudra qu'ils aient des adresses proches et le même masque. Donc, on va voir ensemble comment résoudre le problème de la config de l'adresse IP d'un ordinateur. Quand je suis sur un ordinateur, Mac ou PC, c'est l'utilisateur qui doit aller choisir. Alors, je vous montre le chemin que j'utilise. Ça va vous permettre de vous y retrouver peut-être plus rapidement pour ceux qui sont un peu perdus. Dans la barre en bas, je vais avoir accès au réseau. Là, en l'occurrence, je suis connecté en Wi-Fi, je vais appuyer dessus et je vais retrouver ma carte réseau qui là est définie comme un réseau non identifié. Quand j'arrive dans cette page, j'ai l'option modifier les options d'adaptateur. Je vais cliquer dessus et là, je vais accéder aux différentes cartes réseau que j'ai. Et moi, c'est celle que j'appelle mini Ethernet, c'est la petite carte blanche, puisqu'il n'y a pas de carte réseau sur cet ordinateur, de réseau filaire. Je vais rentrer dans les propriétés et je vais aller dans, on prend des notes, IPv4, TCP IPv4, version 4, la propriété de cette affaire-là, et là, c'est ici que je vais pouvoir enlever le mode automatique qui ne fonctionne pas puisque rien ne fournit dans un réseau lumière l'information de l'adresse automatiquement. Je vais rentrer l'adresse IP manuellement. Donc, nous, on a dit qu'on était en 10.101. C'était la suggestion du chef. Je vais me donner une adresse. Donc, moi, je vais me mettre en, par exemple, 0.69. Masque de sous-réseau 255.255.
C'est le masque de sous-réseau qui a été défini, c'est le masque qui est suggéré par la maison ETC. Donc je vous recommande fortement de conserver ce masque. Le reste des informations ne nous concerne pas puisqu'on ne va pas sur Internet, donc valider. Ensuite, je vais lancer le logiciel concert qui sera aussi disponible dans la console et qu'on peut télécharger librement sur le site. Choisir la carte réseau qui correspond, donc moi c'est bien la carte 10.101 avec laquelle je vais communiquer. Dans Concert, on va vous faire une vidéo dédiée que je vous invite fortement à regarder. Soit elle est déjà sortie, auquel cas précipitez-vous dès qu'elle est finie sur celle-là, soit elle va pas tarder d'arriver et vous allez faire ça avec Jérémy. Allez, c'est parti. L'outil avec les petites télés dans Concert, ça va permettre de détecter automatiquement tout ce qu'il va trouver sur le réseau. Évidemment, c'est du dialogue ETC, donc ça va détecter les switches, mais aussi tous les appareils ETC, ainsi que tous les appareils RDM. Je lance la détection automatique, donc il va me construire l'arborescence de l'installation de mon réseau Ethernet et DMX s'il y a du RDM sur la chaîne. Wow, une install de fou. Alors là, on voit toute la puissance du système ETC. Le logiciel Concert d'ETC va être capable de faire plus de boulot que juste un gestionnaire de nodes. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va me faire apparaître mon node de port que je vois ici. Je vais aussi visualiser la console qui est à côté et puis les différents switches. Je ne sais pas pourquoi il en a mis autant, mais pourquoi pas. Donc, il me voit mon node de port. Je vais pouvoir cliquer dessus et ici, je vais pouvoir définir sur chacune des sorties l'univers qui m'intéresse. Donc, la sortie 1, si je veux qu'elle génère l'univers 4, je vais pouvoir le mettre ici. La sortie 2, si je veux qu'elle génère l'univers 2. Et voilà, là, c'est bon comme ça. Appliquer. Et là, une fois que j'ai fini mes réglages, il faut que je sélectionne l'objet et que je lui envoie l'information. Et là, envoyer les informations, oui. Et automatiquement, mon node va afficher univers 4 en sortie, univers 2 en sortie, c'était l'univers que j'avais avant. On va pas plus loin avec Concert. On fera une vidéo dédiée à l'outil qui permet vraiment de faire des milliers de choses. Vous avez vu que mes projecteurs sont apparus directement dans Concert. Alors, pour faire plaisir à Jo, il faut faire ma sorcière bien-aimée, c'est ça? Bon, conclusion du réseau. On note bien la recette, on applique bien la méthodologie, plage d'adresse IP valide, masque de sous-réseau idem à tout le monde. On peut utiliser soit des nodes en ArtNet, soit des nodes en SACN. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour choisir est-ce qu'il vaut mieux des nodes en ArtNet ou des nodes en SACN. Bon, cette vidéo a été dure à réaliser, ça nous fait une bonne journée, on est bien à 6 heures de tournage. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.